Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes atteintes de diabète semblent contrôler plus facilement leur glycémie, tandis que d'autres sont aux prises avec des pics constants et des complications persistantes? L'un des plus grands secrets réside dans l'obtention des bons nutriments, en particulier de certaines vitamines qui peuvent faire toute la différence. Si vous ou un de vos proches souffrez de diabète, la vidéo d'aujourd'hui pourrait transformer la façon dont vous gérez cette maladie. Explorons 8 nutriments essentiels, vitamines et un minéral essentiel, qui peuvent aider à améliorer le contrôle de la glycémie, à réduire l'inflammation nocive, à protéger les nerfs et même à protéger le cœur contre des dommages potentiels. De plus, à la fin, nous mettrons en évidence 3 vitamines vedettes qui peuvent vraiment faire une différence pour toute personne vivant avec le diabète. Assurez-vous de le regarder jusqu'à la fin, car vous obtiendrez des conseils pratiques. Découvrez pourquoi c'est important et comment ces suppléments peuvent devenir vos alliés silencieux pour rester en bonne santé. Voyons donc comment ces nutriments spécifiques peuvent vous aider, vous ou un proche, pour profiter d'une vie plus saine et plus active. Le rôle des vitamines dans le diabète. Avant de commencer notre compte à rebours, parlons brièvement des raisons pour lesquelles les vitamines et les minéraux sont si importants pour le contrôle du diabète, la glycémie et le bien-être général. Le diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2, comporte souvent un risque accru d'inflammation, de problèmes circulatoires et de lésions nerveuses au fil du temps. Les vitamines peuvent 1. Renforcer les défenses de l'organisme, en aidant à réduire l'inflammation et à neutraliser les radicaux libres. 2. Ils favorisent le bon fonctionnement de l'insuline. Certains nutriments l'améliorent, la réponse des cellules à l'insuline. 3. Protéger contre les complications. Ils peuvent aider à protéger les nerfs, le cœur et le cerveau de l'impact à long terme des niveaux de sucre dans le sang non régulés. Il est facile de sous-estimer l'importance des vitamines, car elles semblent si essentielles. Mais, comme vous le découvrirez, une carence, même en une seule vitamine, peut nuire à votre santé, surtout lorsque vous êtes déjà aux prises avec le diabète. Vitamine C. Pourquoi c'est important? La vitamine C est l'un des antioxydants les plus célèbres qui existent. Nous pensons souvent à cela comme à un soutien immunitaire. C'est comme quand on combat un rhume. Mais pour les personnes diabétiques, cela peut être une véritable source d'énergie. L'une des plus grandes batailles dans la gestion du diabète est de lutter contre l'inflammation chronique, ce qui peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque de problèmes cardiaques. La vitamine C aide à combattre cette inflammation en éliminant les radicaux libres excessifs qui s'accumulent lorsque la glycémie est élevée. Avantage pour les diabétiques, favorise la circulation. Une mauvaise circulation est un problème fréquent chez les diabétiques, ce qui peut entraîner des plaies qui cicatrisent lentement ou des pieds froids. La vitamine C favorise la production de collagène, qui maintient les vaisseaux sanguins forts et élastiques. Cela peut favoriser une meilleure circulation sanguine et une meilleure guérison. Réduction de la résistance à l'insuline. Certaines études montrent que les personnes ayant un apport plus élevé en vitamine C, leur réponse cellulaire à l'insuline s'améliore, ce qui permet au glucose de pénétrer plus efficacement dans les cellules. Où le trouver? Sources alimentaires: agrumes, oranges, pamplemousse, baies, fraises, acérola, kiwi, poivrons et brocolis. Suppléments. Si vous avez du mal à obtenir suffisamment de votre alimentation, ou si vous remarquez des infections fréquentes ou une cicatrisation lente des plaies, parlez-en à un professionnel de la santé afin d'envisager la possibilité d'ajouter un supplément de vitamine C. Une anecdote rapide. Imaginez Jane, une employée de bureau occupée jonglant avec son diabète. Elle a commencé à ajouter une salade quotidienne de kiwis et de poivrons à sa routine et a remarqué que sa peau semblait guérir plus vite après de petites coupures. C'est l'effet silencieux mais puissant que peut avoir la vitamine C.
Vitamine D. Pourquoi c'est important? Largement connue sous le nom de vitamine du soleil, la vitamine D est essentielle à la santé des os, mais pour les personnes atteintes de diabète, l'enjeu est encore plus important. Des niveaux adéquats de vitamine D sont liés à une meilleure fonction de l'insuline. Lorsque le taux de vitamine D est faible, le pancréas peut avoir du mal à produire et à libérer suffisamment d'insuline de manière efficace, ce qui contribue à une augmentation du taux de sucre dans le sang. Avantages pour les diabétiques. Meilleure régulation de l'insuline. Des études établissent un lien entre la carence en vitamine D et la résistance à l'insuline, ce qui signifie que lorsque les niveaux de vitamine D diminuent, il peut être plus difficile pour les cellules d'absorber le glucose. Réduction de l'inflammation chronique. Le diabète s'accompagne souvent d'une inflammation systémique. La vitamine D aide à moduler la réponse immunitaire, soulageant l'inflammation et réduisant le risque de complications qui en découlent. Santé des os et des muscles. Les personnes diabétiques peuvent être sujettes à l'ostéoporose et à la faiblesse musculaire. La vitamine D aide le corps à absorber le calcium, préservant ainsi la solidité des os et réduisant le risque de fractures ou de blessures. Comment en avoir suffisamment? Exposition au soleil. Environ 15 à 20 minutes de soleil par jour sur la peau nue peuvent augmenter la production de vitamine D, mais cela varie en fonction de l'emplacement et du type de peau. Sources alimentaires. Poissons gras, comme le saumon, le maquereau, jaune d'œuf et produits laitiers enrichis. Suppléments. Si vous vivez dans une région peu ensoleillée ou si vous avez la peau plus foncée, ce qui ralentit la production naturelle, une supplémentation est souvent recommandée, sous la supervision d'un professionnel. Vitamine E. Pourquoi c'est important? La vitamine E est un autre antioxydant incroyablement bénéfique pour toute personne diabétique. Le stress oxydatif, dans lequel les radicaux libres nocifs s'accumulent, peut aggraver les complications telles que les maladies cardiaques et les lésions nerveuses. Principaux avantages. Protection antioxydante. La vitamine E neutralise les radicaux libres, aidant à protéger les cellules des dommages causés par une glycémie chroniquement élevée. Santé circulatoire. Les diabétiques présentent un risque plus élevé d'accumulation de plaques et de thrombose dans les artères. La vitamine E favorise la circulation sanguine, ce qui empêche la formation de caillots et de plaques qui peuvent mettre en danger la santé cardiaque. Sensibilité à l'insuline. Les chercheurs ont découvert que la vitamine E peut aider à réduire la résistance à l'insuline, favorisant ainsi des niveaux de sucre dans le sang sain à long terme. Comment l'intégrer? Aliments, amandes, graines de tournesol, cacahuètes, épinards, avocats et huiles végétales de haute qualité comme l'huile d'olive extra vierge. Suppléments. Si vous souffrez d'une carence connue ou si vous avez du mal à en obtenir suffisamment par l'alimentation, parlez-en à un professionnel de la santé. Un excès de vitamine E peut avoir des effets secondaires. Il est donc essentiel de trouver le bon dosage. Un bref exemple. Franck, un chauffeur de taxi d'âge moyen, a remarqué des picotements dans ses doigts et ses orteils. En ajoutant plus d'aliments riches en vitamine E à ses déjeuners, comme une poignée de graines de tournesol, il a remarqué moins d'engourdissement et une meilleure circulation générale. Vitamine B ayant thiamine. Pourquoi c'est important? L'un des dangers silencieux qui se cachent, le diabète est une neuropathie diabétique, une lésion nerveuse causée par une glycémie élevée au fil du temps. Cela peut se manifester par des picotements, engourdissements ou douleurs dans les extrémités, mains, pieds, etc. La vitamine B1, ou thiamine, joue un rôle important dans la santé nerveuse. Comment cela aide-t-il le métabolisme du glucose? La thiamine aide à convertir les glucides en énergie au lieu de les laisser devenir des sous-produits nocifs. Lorsqu'il y a une carence en vitamine B1, ces sous-produits toxiques peuvent s'accumuler et endommager les cellules nerveuses. Prévention des lésions nerveuses. Les diabétiques ont tendance à excréter la thiamine plus rapidement en raison de mictions fréquentes, un effet secondaire courant de l'hyperglycémie.
Cela rend la carence plus probable, et une supplémentation ou une augmentation de l'apport alimentaire peut donc être vitale. Sources pratiques. Alimentation. Viande maigre, céréales complètes, légumineuses, graines. Benfotiamina. Une forme spécialisée de B1 qui est mieux absorbée. Particulièrement bénéfique si vous présentez déjà des signes de neuropathie. Prenons l'exemple de Daniel, un enseignant d'une 50aine d'années, qui ressentait constamment des picotements sur les pieds après de longues journées de travail. En discutant avec son médecin et en incorporant des aliments riches en thiamine, ainsi qu'un supplément de benfotiamine, il a remarqué une diminution marquée de la fréquence et de l'intensité de ses sensations. Le magnésium, un minéral, pas une vitamine, mais essentiel. Pourquoi c'est important? Alors que nous nous concentrons sur les vitamines, nous ne pouvons pas négliger le magnésium, car il joue un rôle essentiel dans un contrôle sain de la glycémie. Le diabète et la carence en magnésium vont souvent de pair, car de faibles niveaux de magnésium peuvent aggraver la résistance à l'insuline. Principaux avantages. Amélioration de la sensibilité à l'insuline. Le magnésium aide à transporter le glucose dans les cellules. Lorsque le magnésium manque, le corps est obligé de produire plus d'insuline, ce qui stresse le pancréas. Protection du cœur et des vaisseaux sanguins. L'hypertension artérielle et le risque cardiovasculaire sont des préoccupations majeures pour les diabétiques. Le magnésium aide à détendre les vaisseaux sanguins, ce qui réduit le risque d'hypertension artérielle et d'autres problèmes cardiaques. Réduction du stress et meilleur sommeil. Le stress chronique et le manque de sommeil peuvent aggraver l'hyperglycémie. Le magnésium aide à réguler le système nerveux, ce qui conduit à un repos de meilleure qualité et à des niveaux de cortisol plus faibles. Où le trouver? Aliments, épinards, graines de citrouille, amandes, noix du Brésil, avocats, bananes. Suppléments. Si les analyses sanguines révèlent une carence, un supplément peut être bénéfique. Mais attention, une trop grande quantité de magnésium peut provoquer des effets secondaires tels que la diarrhée. Consultez toujours un professionnel de la santé pour obtenir des conseils appropriés. Bref, historique personnel. Maria, aidant à temps plein, a lutté contre l'insomnie et les pics de glycémie matinaux. Son médecin a découvert une carence en magnésium. Après avoir ajouté des épinards et un complément de magnésium à sa routine quotidienne, Maria a constaté une carence. Reposez-vous plus facilement et remarquez des lectures de glucose plus stables. Les 3 meilleures vitamines indispensables pour les diabétiques. Nous avons déjà discuté de certains nutriments essentiels, mais les 3 vitamines suivantes méritent vraiment d'être soulignées. Elles sont les plus importantes en matière de protection nerveuse, de santé cardiaque et de contrôle de la glycémie à long terme. Vitamine B, ZS, pyridoxine. Pourquoi c'est important? Lorsque la glycémie reste élevée pendant des périodes prolongées, cela peut créer un environnement toxique pour les nerfs, entraînant une neuropathie diabétique. La vitamine B6 contribue au maintien de la fonction nerveuse et à la réduction de l'inflammation persistante associée à la résistance à l'insuline. Principaux avantages. Santé nerveuse. La vitamine B6 aide à produire des neurotransmetteurs essentiels, comme la sérotonine et la dopamine, qui peuvent atténuer les signaux de douleur et améliorer l'humeur. Protection cognitive. Les recherches suggèrent que de faibles niveaux de vitamine B6 peuvent être corrélés à un déclin cognitif, et le diabète lui-même présente des risques pour la santé du cerveau. En maintenant des niveaux adéquats de B6, il favorise la clarté de la pensée et de la mémoire. Meilleure circulation. La vitamine B6 est essentielle à la formation de l'hémoglobine, la molécule qui transporte l'oxygène dans le sang. Un apport accru en oxygène signifie une cicatrisation plus rapide des plaies et une vulnérabilité réduite aux complications telles que les infections ou les ulcères du pied diabétique. Où est-il situé? Sources alimentaires, viande maigre,
poulet, dinde, poisson, bananes, pommes de terre, noix et graines. Supplément. Si vous souffrez de neuropathie ou si vous avez une carence documentée, parlez à votre médecin d'un supplément de vitamine B6. Trop peut être nocif. L'équilibre est donc primordial. Vitamine B12, cobalamine. Pourquoi elle est importante? La vitamine B12 est pratiquement la championne de la régénération nerveuse, et ce n'est pas une exagération. Les diabétiques qui ont des taux de sucre dans le sang chroniquement élevés risquent de subir des lésions nerveuses périphériques où la vitamine B12 peut aider à reconstruire la gaine protectrice de myéline autour des nerfs. Fonction vitale. Réparation nerveuse. Si la gaine de myéline est endommagée, les signaux nerveux ne peuvent pas circuler efficacement, provoquant un engourdissement, une douleur ou une sensation de brûlure, en particulier dans les pieds et les mains. Une quantité adéquate de vitamine B12 est essentielle pour maintenir ces nerfs isolés. Santé du cerveau. Les personnes atteintes de diabète présentent un risque plus élevé de maladies liées à la démence, comme la maladie d'Alzheimer. Une carence en vitamine B12 peut réduire le volume du cerveau et aggraver les problèmes de mémoire, exacerbant ainsi ces risques. Production de globules rouges, avec des facteurs tels que le fer. La vitamine B12 assure une bonne circulation sanguine, ce qui est particulièrement important pour les personnes souffrant de problèmes circulatoires. Où s'en procurer? Alimentation, viande, œufs, produits laitiers, poissons et fruits de mer. Considération pour les végétaliens et les utilisateurs de metformine. Les régimes à base de plantes ne fournissent pas de vitamine B12. Les suppléments sont donc essentiels. De même, les personnes qui prennent de la metformine, un médicament courant contre le diabète, peuvent avoir réduit l'absorption de la vitamine B12, ce qui rend une surveillance et une supplémentation régulière